Brigitte, bonjour. Voilà, il y a quelques temps, on s'était vu en fait ici même au Jardin de l'État pour une interview sur la médecine traditionnelle chinoise. Et dans cette interview, en fait, tu nous avais parlé donc, de la médecine traditionnelle chinoise et tu nous avais aussi dit que tu faisais de l'aromathérapie. Et ma question aujourd'hui, c'est quel est le lien entre la médecine traditionnelle chinoise et l'aromathérapie? Comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à l'aromathérapie? Alors déjà, la médecine traditionnelle chinoise, c'est une médecine naturelle qui est enseignée en partie dans les écoles de naturopathie. Donc les huiles essentielles aussi. Donc ils ont déjà ce lien. D'accord, naturopathie. Voilà, la naturopathie. Ce sont des médecines qui se basent vraiment sur l'observation de la nature et sur les produits de la nature. L'aromathérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles. Les huiles essentielles sont faites à partir de plantes, de végétaux exclusivement. On va pouvoir utiliser la racine, l'écorce, les branches, les fleurs, les fruits de la plante et en tirer les principes odorants pour en fabriquer ce qu'on appelle huile essentielle. Donc ce sont les principes odorants de la fleur. La particularité des huiles essentielles est qu'elles sont vraiment à part des autres produits. Elles ne contiennent, on va dire, rien de ce que contiennent les autres aliments, à savoir qu'il n'y a pas de sucre, pas de lipides, pas de glucides, pas de calcium, pas de magnésium, pas d'oligo-éléments. C'est vraiment un produit à part. En fait, ce sont des molécules aromatiques qui sont classées d'une façon biochimique, on dit biochimique, sous des formules qu'on appelle le chémotype, suivant comment on veut le prononcer. Alors, une question me brûle les lèvres. Quel est l'intérêt de l'utilisation d'une aromathérapie? C'est quoi le principal intérêt? Déjà, le principal intérêt, c'est que tout le monde a attrait pour les odeurs et les parfums. Ça dépend des odeurs. C'est vrai. Par exemple, j'ai envie de vous parler de l'origine de mon intérêt pour l'aromathérapie. Déjà, dans la famille, on utilisait de l'eau de lavande, bien que je n'étais pas du tout dans une région provençale. Pour boire, c'est ça? Non, l'eau de lavande peut sentir bon. Le dimanche pour aller à la messe. Par la suite, je suis allée vivre en Provence. Provence, c'est le pays de la lavande. Et les personnes qui venaient me voir très fréquemment m'apportaient de l'extrait de lavande, de l'huile essentielle de lavande. Mais ils m'apportaient ça par litre ou par demi-litre. J'en avais toujours à profusion. Et donc je l'utilisais même pour faire le ménage. C'est sérieux, tellement j'en avais. Et c'est très bon d'ailleurs pour protéger le bois contre les attaques des insectes de misier. Et à La Réunion, c'est le géranium. En fait, les deux ont les mêmes utilisations familiales. On a mal au dos, on se fait une friction de géranium. On a une douleur ici, friction de géranium. On consomme du géranium également en feuilles dans le riz. On fait de la cuisine au géranium. Bref, le géranium est un petit peu à tous les parfums. Et donc en Provence, où je pratiquais la médecine traditionnelle chinoise, il y avait très fréquemment des animations autour des huiles essentielles parce qu'il y avait des petits labos qui fabriquaient les huiles essentielles locales. Et puis un jour, un de ces petits labos a été racheté par, tant pis, je fais de la pub, les laboratoires Pranarom. Et M. Dominique Baudou, qui en est le directeur, est venu donner des formations à côté de chez moi, 7 km. Donc bien sûr, je suis allée écouter ces formations. Donc j'ai fait initiation à l'aromathérapie. Et j'ai appliqué les conseils qu'il a donnés. N'utilisez que 10 huiles essentielles pendant 1 an. Après, vous rajoutez petit à petit. C'est ce que tu as fait? C'est ce que j'ai fait, avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de résultats, autant pour moi que pour les patients à qui je les ai conseillés. Alors, les résultats, en fait, tu par rapport à quoi exactement? À tout type de pathologie. C'est lié aux pathologies. Voilà. Et puis même. Pas que pour faire le ménage. Voilà, c'est pas que pour faire le ménage, c'est pas pour quand on est malade, c'est simplement pour être bien, pour sentir bon, pour amener du bien-être. Et en fait, ça c'est l'usage des huiles essentielles que tout le monde connaît et tout le monde aime déjà utiliser. Mais j'ai décidé, ça fait déjà quelques années,
de proposer des journées d'initiation à l'aromathérapie. Dans cette journée-là, je condense les 3 jours de formation que j'avais eu chez Dominique Baudou, que j'ai faite 2 fois d'ailleurs, et d'autres formations derrière, plus expérimentation que j'en ai faite moi-même et mon entourage. Et donc, en une journée, on va apprendre qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle, comment ça se conserve, d'où ça vient, comment c'est fait, quels sont les différents types. Également, on va apprendre quelles sont les contre-indications. Ça, il faut vraiment apprendre ça très rapidement. C'est vraiment important. Encore récemment, j'ai vu quelqu'un qui me dit j'ai mal à la tête. Bon, la question, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous avez mal à la tête? Je me mets de l'huile essentielle de menthe poivrée ici et sur les paupières. Sur les paupières? Oui, j'ai dit stop, on arrête tout de suite. Jamais d'huile essentielle pure sur les yeux, encore moins de la menthe poivrée. La menthe poivrée, elle a beaucoup de vertus, elle est rafraîchissante, elle est tonique. En plus, elle a un bon goût. Mais attention, pas aux enfants, pas sur les muqueuses. C'est une règle un petit peu générale. Et c'est sûr que la personne était sous les yeux. Voilà, tant que ça n'atteint pas les yeux. Les huiles essentielles peuvent avoir des inconvénients graves. Il faut bien comprendre que ce qui est actif, autant l'élément est actif, autant l'huile essentielle est active, autant il peut avoir les effets nocifs à l'inverse. Si elle est utilisée à mauvais escient, en quantité trop importante, ou si elle est utilisée dans des conditions qui ne correspondent pas. Qu'est-ce que je vais te poser d'autre comme question? Est-ce que dans la formation, on apprend également à fabriquer son huile essentielle? Non, on n'apprend pas à fabriquer son huile essentielle. C'est surtout l'utilisation. Oui, les huiles essentielles, il faut un appareillage pour fabriquer des huiles essentielles, ça ne se fabrique pas comme ça. Mais on en trouve avec de juste partout. un pilon, juste avec non, pendant la formation, en une journée, on ne fabrique rien du tout parce qu'on a beaucoup trop de choses à apprendre. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps de fabriquer. On aura le temps de sentir et je vais limiter à 2 parfums. Parce que si on utilise trop de parfums, il faut savoir que l'olfaction, c'est le sens qui va le plus vite au cerveau. À peine vous inspirez un petit quelque chose, ça y est, c'est au cerveau et ça vous amène tout un tas de souvenirs, d'images qui se mettent en route très rapidement, c'est bien connu. Donc si dans une journée où on doit rester assis, on utilise 1, 2, 3, 4, 5 parfums, la concentration, ça va être perdu. D'ailleurs, à propos de concentration, l'huile essentielle de menthe, mais également de romarin. Alors de menthe classique, hein, pas de menthe poivrée. On peut utiliser la menthe poivrée, mais bon, avec les précautions. Oui. Voilà, la consommation orale, normalement, est réservée aux personnes qui ont reçu un conseil de quelqu'un d'avisé. Normalement, on ne fait pas d'automédication en prise orale. Là aussi, j'entends des choses parfois inquiétantes. Donc en application extérieure, il n'y a pas de En souci, application externe, attention aux mycoses, c'est ça. Attends, en application externe, il faut toujours diluer l'huile essentielle. On ne la met pas pure sur la peau, on ne va pas au soleil avec l'huile essentielle. Il y a de nombreuses petites choses comme ça qui peuvent paraître logiques, mais auxquelles on ne pense pas. Donc oui, jamais d'huile essentielle sur les muqueuses. Jamais d'huile essentielle. Je déconseille de prendre l'huile essentielle dans un verre d'eau parce que l'huile essentielle, ce n'est pas vraiment de l'huile en fait, c'est pas gras, c'est pas un corps gras, mais c'est un corps plus léger que l'eau. Il va flotter à la surface et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous brûler les lèvres ou vous allez vous brûler le palais ou les papilles. Donc c'est pas conseillé. Il y a d'autres moyens. Donc dans la journée de formation, on apprend aussi les façons d'utiliser sans danger. Parce que c'est tout à fait possible d'utiliser sans danger. Également au niveau des précautions, on ne donne pas d'huile essentielle à un enfant en bas âge. On n'est pas sans ressources parce qu'il y a les hydrolats qui sont issus de la fabrication de l'huile essentielle, qui contiennent une petite proportion d'huile essentielle, mais très peu, et qui font merveille pour les enfants. Exemple, l'huile essentielle de romarin pour un enfant qui est agité, qui a du mal à dormir. Une cuillère à café ou à soupe, suivant l'âge, de romarin, d'hydrolat de romarin, je précise, dans un peu d'eau, ça on peut mettre dans l'eau, on lui donne et il va être très apaisé. J'en connais un qui maintenant réclame lui-même son hydrolat de romarin le soir à sa maman.
Donc, quand tu parles en fait des... Voilà, si quand on vient participer à ta formation, est-ce qu'il faut qu'on amène des huiles essentielles ou pas? Non, on n'apporte pas d'huile essentielle, j'en aurai suffisamment déjà pour faire sentir. Et puis encore une fois, j'ai dit qu'on n'allait pas beaucoup les sentir parce qu'on a beaucoup d'informations. Je vous rappelle, je mets en une journée les informations de 3 jours. Donc voilà, c'est pas un atelier pratique, c'est une formation de connaissances, c'est pour engranger les connaissances. Après, vous pourrez expérimenter parce que on va donc étudier les 10 huiles essentielles conseillées par M. Baudou, plus le géranium. On ne peut pas être à la réunion et ne pas étudier le géranium. Et avec ces 10 huiles essentielles, à la fin de la journée, à l'aide d'une grille de travail, on va pouvoir choisir, chacun va pouvoir choisir, puisqu'il aura acquis les moyens, quelle huile essentielle il ou elle va utiliser, pour quel problème, avec quelle huile essentielle on va pouvoir associer, parmi celles qu'on vient d'étudier, pas plus, et quelle posologie et comment on va les prendre. Voilà, tous ces éléments-là. Donc on va partir d'une pathologie, par exemple céphalée, indigestion, stress, et on aura les réponses. On a plusieurs réponses qui correspondent à chacun de ces phénomènes. Maux de tête, migraine. Voilà. Et on a une autre grille aussi qui part des effets. Exemple, antitussif, décontractants. Donc on fait la même chose à partir de ça. Quelles sont les huiles essentielles décontractantes? On va pouvoir partir avec ça. Ce qui vous fait que ça vous fait une méthodologie. Déjà un outil pour travailler pendant 1 an avec vos 10 huiles essentielles. Et puis, si vous avez envie d'en étudier plus, vous avez la méthodologie pour les étudier. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour les étudier et les utiliser sans danger. Ce n'est pas une fin en soi, puisque en principe, on est passionné et on a envie d'en savoir plus. Donc, on a des moyens pour s'informer quand on a déjà commencé et qu'on a déjà éliminé tous les soucis, toutes les inquiétudes. Mais également, je propose par la suite une journée où il sera question d'aromathérapie, d'huile essentielle et de psychologie. Alors la psychologie selon... Quel est le rapport justement entre l'aromathérapie, la psychologie du chaos ou la psychologie? Tout simplement, l'huile essentielle va agir sur l'humeur, sur le bien-être. Hein. Donc, et même on va pouvoir, comme on parlait tout à l'heure de l'intention, quand on a parlé de médecine chinoise. Tu veux dire l'ordre du dernier? Oui. Et donc on va pouvoir, avec les huiles essentielles, lancer des informations qui nous sont nécessaires pour la journée. Par exemple, je me lève, tout va bien, je me sens en forme, mais je sais que la journée risque d'être chaude, par exemple. Donc j'aurai, chose entre guillemets, donc je sais pour quelle raison et je sais à quoi je vais être confrontée. Donc je peux faire de la prévention et utiliser des huiles essentielles en prévention dès le matin. Voilà, c'est par rapport à la psychologie. Donc connaître les huiles essentielles qui correspondent aux 4 types psychologiques hippocratiques, mais également aux 12 méridiens, aux 12 phases du Tao. Ça m'intéressait du monde. Pour revenir à cette journée, bien sûr, il faudra avoir déjà acquis les notions de base en aromathérapie, c'est indispensable. Et puis, si c'est par médecine chinoise, au moins en psychologie, au moins quelque chose. Une autre journée qui sera proposée, c'est médecine chinoise et aromathérapie. Là, on va plutôt prendre, on va dire les problèmes courants, les petits problèmes courants qu'on n'appelle pas encore pathologie, c'est-à-dire je dors pas trop bien en ce moment ou je digère pas trop bien. Et on verra quelle huile essentielle on va utiliser et quel point d'acupuncture on va utiliser. Donc on va associer digitopuncture et aromathérapie, ça sera un atelier pratique cette fois. Voilà. Alors, une chose aussi, c'est que voilà, on entre dans l'été en ce moment. Est-ce qu'on peut utiliser des huiles essentielles spécifiques contre les moustiques? Oui, bien sûr qu'il y a des huiles essentielles qui sont répulsives. En fait, les plantes contiennent les principes olfactifs. Et donc les plantes elles-mêmes déjà sont répulsives. Donc planter un pied de citronnelle devant votre fenêtre ou un pied de géranium aussi, c'est déjà ça. Et donc par conséquent, ce sont les 2 premières qui viennent en tête, citronnelle et géranium.
pour Chasser, chasser les moustiques, également bois de rose, et puis il y en a d'autres qui pourront être utilisés en dilution pour faire des petites préparations pour si déjà un moustique a piqué à moi. si les moustiques la piquent à vous. Merci pour toutes ces infos, Brigitte. Donc on récapitule, donc différentes formations qui sont proposées, une formation de sensibilisation à l'aromathérapie, une autre journée de formation pour aller plus loin et une troisième journée qui associe aromathérapie et médecine traditionnelle chinoise. C'est bien Voilà, c'est ça. Et du coup, pour avoir ces renseignements-là, comment est-ce qu'on peut te contacter? Via mon site Harmonie Santé Tao ou Harmonie Tao et par téléphone 06 93 97 03 14. À bientôt. Merci Brigitte.